Action. Comment tu vas? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est mieux comme ça. Aujourd'hui, je filme avec ma caméra. Est-ce que ça se voit que c'est de meilleure qualité? Je sais pas. J'ai tellement l'habitude de filmer avec mon téléphone que ça me fait tout bizarre de filmer avec la caméra. Enfin bref. Donc aujourd'hui, je compte être productif. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai zoomé à mort, j'ai même pas fait exprès. Donc j'aimerais optimiser ma journée aujourd'hui. J'ai déjà visualisé, entre guillemets, ce que j'aimerais faire. Maintenant, il faut que je le fasse. Je t'emmène avec moi en espérant que cela puisse t'inspirer. Donc voilà, on est parti. Première chose, j'aimerais aller courir. Je suis désolée pour le cadrage, ça va être n'importe quoi là. Je sais pas où il est mon trépied. Il y a un truc que je fais tout le temps quand je vais courir, c'est que je m'applique de l'huile de coco sur mon visage. Ou sinon, je m'applique cette huile-là. Elle est trop géniale. D'ailleurs, en ce moment, j'utilise que cette huile-là, même pour m'hydrater le visage. Moi, j'ai le visage hyper sèche. J'ai la peau sèche, en fait. Et j'ai beaucoup de mal avec les crèmes. J'arrive pas à trouver une crème qui me satisfait où je me dis, je vais la racheter encore. J'ai pas encore trouvé cette pépite. Et du coup, souvent, je me rabats sur les huiles. Ce qui me dérange avec les huiles, c'est que si jamais je me retrouve à avoir la main trop lourde, bah, après, quand je me gratte, là, je sens le gras qui rentre dans mes ongles, là, ça me dérange. J'aime pas ça. Mais sinon, c'est assez efficace si j'arrive à doser la quantité, ce qui n'est pas tout le temps facile à faire. En tout cas, pas pour moi, j'ai tendance à mettre beaucoup de produits. Mais quand je vais courir comme ça me dérange pas que j'en mette trop. Puisqu'en fait c'est le but. Le but c'est de protéger mon visage contre les agressions extérieures. Donc voilà, je fais tout le temps ça. Soit j'applique cette huile là, soit j'applique de l'huile de coco. Voilà. Bon. On y go, c'est parti. En tout cas, il va pas faire très chaud cet après-midi, maximum 19 degrés. Là, je vais aller faire 3 km. C'est ce que je me suis dit. Mais je sens une partie de moi qui va vouloir que j'aille faire plus. Et ça sera hors de question. Hors de question. Je me parle à partir de maintenant parce que me connaissant, c'est un truc qui m'arrive régulièrement. Je me dis, je vais faire 3 km et ensuite, je me retrouve à faire 5 km et ensuite, je me retrouve à faire 7 km, ensuite 10. Enfin, je me laisse souvent avoir. Donc là, j'ai trouvé un truc qui me permet de me recadrer, de me recentrer et de ne pas partir suivre mes petites diablesses. Si tu regardes mes vidéos, tu sais de quoi je parle. C'est toutes les pensées qui arrivent pendant que tu es en train de faire ta tâche. Donc j'ai trouvé une petite parade qui marche assez bien, c'est que je me dis, si je ne respecte pas ce que j'ai dit que j'allais faire, quelles vont être les conséquences? Donc là concrètement, si je ne fais pas que les 3 km, je vais être très embêtée parce que j'ai un rendez-vous à 10h30. Là, il est déjà 9h12. Donc, c'est à peu près dans une heure, un peu plus d'une heure. Donc, si je ne fais pas que les 3 km, je vais rater mon rendez-vous. J'ai pas envie de rater ce rendez-vous. Et voilà. Donc, il faut vraiment que je fasse que les 3 km. Sinon, je vais me mettre dans un caca. Pas possible. Allez, je bois une petite gorgée d'eau avant de partir. Je suis toujours avec ma gourde, je bois toujours mes 2 litres d'eau par jour. C'est extrêmement rare que je ne le fasse pas. Cette gourde ne me quitte pas. Ne me quitte pas! Allez, c'est parti. Bon, il est 10h28. J'ai mon rendez-vous dans 2 minutes. Allez, vite, le temps que je me connecte. Ensuite, c'est bon. Alors. Oh là là. Je me suis apprêtée là
parce qu'il y a Rémi qui ne travaille pas cet après-midi. Du coup, on va aller manger ensemble au restaurant. Ensuite, on va passer à Gamme Vert. Attends, je vais le rejoindre parce que là, il m'attend. A few moments later. Tu vas rigoler. Il ne s'est rien passé comme prévu. On est allé manger au restaurant. Ensuite, on est rentré et j'ai dormi. J'ai dormi comme... Oh, j'ai été tellement fatiguée. Hier, j'ai bien dormi, mais c'était pas assez. Et là, ce matin, avec la course, et en plus, avoir été mangée comme une ogre là, parce que j'ai énormément mangé là. Ce soir, du coup, je ne mangerai pas. Je suis encore en train de digérer. Toi-même, tu sais, quand on va au restaurant à volonté, là-bas, on n'a pas envie de se dire « Ah, je suis venue, j'ai fait mon... Ah, je ne mange pas beaucoup. » Donc, je sais pas, quand on ne mange pas beaucoup, je sais pas, on se dit on n'a pas rentabilisé, tu vois, puisque c'est à volonté. Mais, enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est pas... C'est un peu con de penser comme ça, parce qu'en fait, il n'y a rien à rentabiliser. Il suffit juste de manger à sa faim. C'est bien ce que j'ai fait. J'ai même mangé plus qu'à ma faim. Et du coup, pour te dire que je suis juste encore en train de digérer. Après le restaurant, on est allé à la jardinerie aussi, donc le temps de rentrer. Ensuite, sieste, là il est 17h. Rémi, il est parti chercher les enfants. Je vais fermer la porte là, parce qu'il y a le voisin qui est en train de tondre. Donc, à la jardinerie, en fait, on a acheté de la paille naturelle à base d'ananas de lin parce que là, je me fais bouffer mes pieds de tomates. Les limaces mangent de manière continue mes pieds de tomates. Donc, ma belle-mère m'a dit d'aller acheter de la paille et mettre ça autour des pieds. Normalement, ils n'aiment pas ça. Et là, j'ai trouvé de la paille naturelle à base d'ananas de lin. Je me suis dit que j'allais mettre ça là. Bref, en tout cas, ça permettra déjà de moins arroser. Même si là, en ce moment, il pleut énormément. Donc, c'est pour te dire que, du coup, après le restaurant, ensuite, après la jardinerie, je suis rentrée. J'étais cassée. J'ai dormi. Et là, pour sortir du lit, il était 17h. J'ai dû m'arracher du lit tellement je sentais que je pouvais encore dormir. Mais raisonnabilité est arrivée et m'a dit non, debout, parce que là, cette nuit, ça va être compliqué pour toi si tu continues de dormir. Et c'est pour te dire que je n'ai pas fait la dernière tâche qui est celle de nettoyer le sol en haut et en bas. Celle-là, elle est morte. Là, il est 17h. Les enfants vont rentrer. Ça ne va juste pas être possible. Donc voilà, je tenais à te le partager, à te le dire, parce que voilà, c'est bien beau de tout le temps voir que, ouais, elle fait tout ce qu'elle dit qu'elle va faire, c'est génial et tout, elle y arrive. Et toi, par exemple, tu te dis, pourtant, moi, je n'y arrive pas, pourquoi, comment ça se fait, et qu'est-ce. Ben, sache que c'est pareil pour moi. C'est pareil, tu vois, genre là, je n'ai pas réussi. On se dit des fois qu'on va faire des choses, mais la vie étant ce qu'elle est, on n'y arrive pas forcément tout le temps. Et donc, c'est vraiment le message que j'ai envie de te partager dans cette vidéo aujourd'hui. Fais ce que tu peux. Voilà, fais ce que tu peux, mais en tout cas, ne fais pas rien. Même si c'est qu'une tâche que tu arrives à faire, c'est très bien. Félicite-toi. Et le reste, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Tu te lèves le lendemain en te disant, je vais le faire. Voilà, en tout cas, j'espère que tu auras apprécié la vidéo. Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi, fais de ton mieux, ne t'en veux pas si tu n'arrives pas à tout faire, mais en tout cas, fais au moins une chose, c'est déjà ça. Sur tes 3 tâches, fais le maximum que tu peux. Fais de ton mieux, c'est vraiment le mot-clé de cette vidéo, fais de ton mieux. Et je te dis à une prochaine vidéo et surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi. Ciao, bye. To action.